Vierge, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture sentimentale pour le mois de février 2023. Je vous invite à regarder les autres tirages pour votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Alors, ici vous démarrez avec l'énergie du diable, diable arcane majeur. Alors avec le diable, on nous parle de désir ici, on nous parle de plaisir terrestre au travers des cinq sens, on vous parle de passion, de vitalité, d'envoûtement aussi, on nous parle d'un lien ici qui existe entre votre autre et vous et qui est, voilà, qui est vraiment un lien ici, un lien, ça peut être un lien karmique, un lien d'âme, hein. En tout cas, un sentiment d'appartenance réciproque ici, qui est présent ici, avec la carte du diable. Bon, alors qu'il s'agisse d'un ex, de la personne avec laquelle vous êtes ou de la personne que vous convoitez, ici, voilà, on nous dit que vous êtes dans cette énergie-là et peut-être dans le cadre de ce type de relation-là. On regarde un peu plus loin, vous avez la 4 de Denis. Alors 4, énergie d'allégeance. Denis, on est dans le registre de la matérialité ici, donc la matérialisation de votre relation ou d'un foyer avec cette personne-là. Donc ici, avec la 4 de denier, on nous parle d'allégeance familiale ici, on nous parle d'allégeance matérielle. Euh, Ça peut vouloir nous dire qu'il y a peut-être des... ça nous parle de sécurité du foyer ici, peut-être de concessions financières. Euh, il y a peut-être une forme de sacrifice de soi aussi, hein, pour la pérennité du foyer ici. On peut nous parler de mariage de raison aussi. Euh, bon, ici on voit un roi qui offre sa protection, hein, au foyer en échange d'un impôt, hein, qui sont représentés par les deniers ici. Donc s'il s'agit d'un ex, alors ça peut vouloir nous dire que peut-être ici cet ex-là avec lequel vous êtes lié, hein, vous êtes dans un lien d'âme, peut-être vient proposer, hein, de créer un foyer ici, pourquoi pas, hein. Euh, c'est possible. Il y a peut-être une proposition pour matérialiser ça ici, pour matérialiser une relation, la relation du coup. Euh, bon, s'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes ici, ben, tous les indicateurs sont au vert, hein. Si c'est la personne avec laquelle vous êtes, avec laquelle il y a ce lien d'âme ici, bon, semblerait-il qu'il y ait une allégeance familiale ici, hein, pour faire un foyer qui soit présente. Donc, bon, peut-être avec quand même une part, il y en a peut-être un des deux qui fait plus de concessions, c'est possible. Bon, à voir. On verra avec les autres cartes. Et après, si c'est la personne, si c'est une personne extérieure, par contre, à votre foyer, ici, bon, on voit que pour l'instant, ça n'altère pas la stabilité de votre, euh, de votre relation actuelle ici, hein, même si on nous dit que du coup, ce serait plus une relation de raison ici, peut-être un mariage de raison dans lequel vous seriez actuellement. Après, si c'est la personne que vous convoitez ici, ben, on nous dit peut-être pareil qu'elle finalement elle pourrait s'engager avec vous pour établir un foyer. C'est possible. Bon, euh, on va en savoir plus, hein. Là, c'est assez vague. On va regarder la carte du milieu. Alors, vous avez la force, arcane majeure. Donc, deuxième arcane majeure d'entraînement. Donc ici, la force, elle nous parle de rapport de force, elle nous parle de... Ah, si on regarde ici, on voit un personnage qui ouvre la gueule d'un lion ici. Donc il y a l'idée de domptage, il y a l'idée de rapport de force ici qui vous est favorable du coup, parce que la carte est à l'endroit. On nous parle d'énergie, on nous parle de votre lion intérieur, d'accomplissement matériel, de réalisation personnelle ici. On nous parle de sexualité aussi, hein. Le lion, c'est la sexualité. Donc, plusieurs cas de figure ici. S'il s'agit
d'un ex qui revient. Alors si vous êtes célibataire, bon, semblerait-il que vous consommiez peut-être la relation et peut-être même que vous la matérialisez. Donc, bon, il y a beaucoup de passion, beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, beaucoup de tout ça. Donc, super. Après, s'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, ben, pareil, tous les indicateurs sont au vert. Passion, lien d'âme, vitalité, désir, rapport de force favorable en votre faveur, matérialisation d'un foyer, bon, super. Après, si c'est une personne extérieure à votre relation, mais avec laquelle vous avez un lien d'âme, eh bien, on vous dit que vous êtes dans un mariage de raison actuellement, mais du coup, vous avez beaucoup de passion, beaucoup d'énergie pour cette personne-là qui vous attire, qui vous envoûte et avec laquelle vous avez un lien d'âme. Après, si c'est la personne que vous convoitez, ici, pareil, les indicateurs sont au vert. Peut-être un possible lien d'âme, beaucoup d'énergie, de vitalité, de désir, un foyer apparemment en projet. Donc, bon, banco, hein, là, vous avez des super cartes d'entrée de mois. On va regarder un peu plus loin ce qui se passe. Vous avez la 4 de bâton. 4 énergies d'allégeance. Bâton, ce sont vos flux énergétiques, ce qui vous anime, ce qui se consume. La sexualité, les désirs ici, entre vous et cette personne. Donc ici, avec la 4 de bâton, on nous parle d'allégeance. Elle est une forme d'allégeance énergétique. Enfin, euh, on nous parle ici de fidélité, de stabilité. Alors du coup, elle est à l'envers. Donc peut-être que il y a peut-être des peurs, des freins ici. Que bah, cette situation ici du début qui est tellement idyllique ici soit en déséquilibre. Je pense que c'est ça ici, on nous parle de crainte. On nous parle de crainte, peut-être que vous pressentez qu'il va se passer quelque chose. Euh, Parce que du coup, il y a une harmonie, il y a de l'engagement, il y a une certaine stabilité, mais du coup, semblerait-il qu'il y ait des peurs ici qui naissent, hein. Si on regarde le détail de la carte, on voit deux personnages ici qui célèbrent leur union, qui est matérialisée par la guirlande ici, qui prêtent pas attention aux autres personnes qui sont au fond. D'ailleurs, on voit qu'elles finissent par rentrer chez eux ici, hein, donc elles ne sont fidèles qu'à leur partenaire ici, ces deux personnes-là. Pour le détail hein, de la carte, pour information. Alors, du coup, on va regarder un peu plus loin pour avoir plus de détails, hein, ce qui se passe, hein, pourquoi ces peurs là. Alors, vous avez la roue de fortune à l'envers ici. Arcane majeur encore. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'arcades majeures dans ce tirage. Alors, la roue de fortune à l'envers, ici, elle nous parle de malchance ici. Quelque chose d'inattendu ici qui va se passer, mais du coup qui va aller dans le mauvais sens, une mauvaise surprise. Bon, la mauvaise, la, la roue de fortune à l'envers, elle nous peut parler de malchance, elle peut parler d'opportunités manquées, peut-être le karma qui revient mais qui est défavorable ici. Bon, alors du coup, s'il s'agit d'un ex, peut-être que bah, finalement ça va être un retour, mais un retour temporaire, parce que comme un feu de paille, il va y avoir un imprévu ici. C'est quelque chose que vous pressentez être trop beau pour être vrai, mais du coup, voilà, apparemment vous allez avoir confirmation ici, avec la roue de fortune à l'envers. Après, s'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, apparemment vous pressentez qu'il va se passer quelque chose. Il y a peut-être quelques désaccords au niveau des désirs là. Bon, vous sentez que l'union ici est en... Il y a une fragilité en tout cas qui arrive hein, et qui va être confirmée par un événement ici. Par une malchance, une mauvaise nouvelle avec la roue de fortune. Bon, si c'est une personne que vous convoitez avec laquelle vous avez un lien d'âme, bah, peut-être qu'elle va revenir, mais du coup, ça va. Si vous êtes déjà vous dans un mariage de raison, bah, du coup, il va y avoir
Des mauvaises nouvelles, peut-être des malchances, un côté de malchance, un aspect de malchance. Peut-être que cette personne-là, bah, elle va finalement pas s'engager avec vous parce que vous êtes dans un foyer, hein, dans une famille. Enfin, après, on peut tout imaginer, hein. Partagez dans vos commentaires là ce que c'est que cette roue de fortune à l'envers, là, cette malchance, cette mauvaise surprise qui vient. Bon, après, s'il s'agit de la personne que vous convoitiez et avec qui ça avait bien débuté, bah, apparemment vos craintes sont confirmées parce qu'il y a un coup de malchance, hein. Bon, on redit la même chose, c'est la même énergie pour tous les cas de figure apparemment. Bon, on va avoir plus d'informations, on regarde un peu plus loin, vous avez la 6 d'épée. 6, énergie de quête, conquête, ici, reconquête, épée, arme physico-mentale qui sert à appréhender vos rapports de force, vos interactions avec la personne à laquelle vous pensez. Ici, elle est retournée aussi. Bon, c'est amusant, mais elle est ressortie plusieurs fois dans plusieurs tirages, cette carte aussi. Donc du coup, avec la 6 d'épée, on nous parle d'une forme de déception ici, une forme d'écœurement peut-être, une forme de résignation relationnelle, d'incompréhension, peut-être un sentiment d'injustice, mais du coup qui mène à un renoncement ici, une prise de distance en tout cas. Donc là on voit une famille qui est désemparée ici, hein, qui est triste, qui tourne le dos à son ancienne vie, qui prend le large en quête d'une vie meilleure ici, en emportant ses épées vers des horizons incertains. Bon. Alors peut-être que vous, du coup, avec cette mauvaise nouvelle-là, ben, voilà, vous êtes déçu. Vous avez envie de prendre de la distance et partir. Bon. On va regarder plus loin. Du coup, alors vous avez la 9 de coupe. 9, on est presque au 10. 10, fin de cycle, donc 9, imminence d'une étape décisive ici. Avec les coupes, on est dans l'énergie de l'amour ici, des sentiments. Les coupes, c'est le réceptacle des émotions. Donc là, avec la 9 de coupe, on nous parle de l'imminence d'un engagement sentimental, d'une proposition d'engagement sentimental. Alors là, on voit que le personnage, il a étalé toutes ses coupes, là, donc tout son amour, et qu'il attend une réponse. Donc peut-être que bah, vous, s'il y a une mauvaise surprise ici, et puis des mauvaises nouvelles, une forme de résignation, d'écœurement, de l'instabilité aussi qui est présente, bah, peut-être que vous attendez peut-être un pardon, vous attendez peut-être des gages là, forts, pour pouvoir vous projeter, vous engager, parce qu'apparemment tout avait bien commencé ici, donc c'est possible. Euh, Bon, en tout cas, ici, il y a l'attente, voilà, il y a l'attente d'un engagement sentimental, hein, donc une réponse, voilà, peut-être d'un pardon. Bon, on va voir un peu plus loin. Alors, vous avez la reine de denier ici. Reine, maîtrise, euh, maîtrise passive. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité ici, donc de la matérialisation de la relation ou d'un foyer. Ici, elle est retournée. Donc, du coup, avec la reine de denier, ici, bon, on nous parle de stabilité familiale, de sécurité financière, bon, de la plénitude du corps physique au travers des cinq sens. Alors ici, elle est retournée, donc du coup, il y a un frein. Bah, ce qui n'est pas étonnant, s'il y a eu une mauvaise nouvelle, une forme d'écœurement, peut-être une période d'attente ici, de plus d'engagement, en tout cas de plus de sécurité pour pouvoir continuer dans cette relation. Bon, à voir, hein. Peut-être que la question de fonder une famille et du coup d'être matriarche, hein, là c'est la carte de la matriarche. Du coup, c'est remis en question. Euh, bon, en tout cas, il y a une part de doute, hein, ici. Bon, on va regarder plus loin. Alors, vous avez le pendu, arcane majeur, qui est à l'envers ici.
Alors, avec le pendu à l'envers, on nous parle d'une forme de sacrifice, hein. On nous dit que vous vous sacrifiez peut-être pour la relation, parce que comme tout avait bien démarré, tous les indicateurs étaient au vert, il y a eu cette mauvaise surprise. Bon, peut-être que là, vous faites des compromis, mais du coup, vous allez peut-être au-delà des compromis. Vous y croyez peut-être un peu trop, vous voulez peut-être la relation, et donc du coup, ici on vous dit qu'il y a peut-être une forme de sacrifice de soi, peut-être que vous vous oubliez, euh, peut-être que vous êtes dans l'ego, donc du coup vous aviez gagné la bataille de l'ego avec la force. Mais là du coup peut-être que les événements vont mal, tournent mal, et il y a peut-être une forme de déni ici. Il y a peut-être une forme de dépendance aussi qui s'est créée, hein, de dépendance relationnelle, hein, là, qui est matérialisée par le lien, hein, par lequel le pendu est retenu. Et d'ailleurs, on voit que ce lien, le pendu, il pourrait s'en détacher, hein, parce qu'il ne semble pas forcément très bien attaché. On ne voit pas s'il a des liens derrière le dos. Il lui suffirait ici de se remuer un petit peu pour pouvoir se délivrer, hein. Donc, bon, avec le pendu à l'envers, on nous parle aussi de promesses qui ont été faites, des contrats. Donc, du coup, semble-t-il que vous soyez une personne qui tient ses promesses, qui tient ses contrats. Donc, vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, ou prête à aller jusqu'au bout ici, mais on vous dit attention, hein, ne vous sacrifiez pas. Ne restez pas passif dans cette forme d'immobilisme volontaire ici, de compromis plus que des raisons. Euh, bon, on va regarder la dernière carte. Vous avez l'ermite. Donc encore un arcane majeur ici, qui est retourné. Alors, avec l'ermite, on nous parle d'une période d'introspection ici, hein, une période de recherche de solutions, peut-être un temps pesant, vous trouvez ça long, les solutions n'arrivent pas, les remèdes n'arrivent pas, donc du coup ça fait une recherche interminable. Vous avez peut-être le sentiment d'être marginalisé aussi, hein. Si vous êtes résigné, que vous avez pris de la distance, bah, peut-être que ça prend du temps, qu'il se passe rien. Il y a peut-être un sentiment de solitude ici qui est là. Donc peut-être aussi une nuit noire de l'âme ici, bon, due à cette mauvaise nouvelle qui est là, et cette prise de distance. Donc dans tous les cas, une période d'introspection assez compliquée, assez longue et difficile, qui vous semble inefficace en tout cas. Bon, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, si vous faites trop de compromis, ça ne va faire qu'enliser le problème, hein. Vous allez vous retrouver piégé avec vos réflexions et dans un immobilisme, euh, un peu volontaire, hein. Donc bon, alors on va voir les conseils qu'on peut vous donner du coup là, parce que du coup le conseil général, je pense qu'on peut donner, c'est quand tout se passe trop bien, il y a souvent un loup quand même, hein. Il y a souvent un loup quand on a le sentiment parfois d'être lié à une personne, bah, il y a peut-être une forme de dépendance relationnelle, hein, ici. On vous dit attention, vous voyez la réalité des faits. Euh, S'il y a eu ici la roue de fortune à l'envers et puis ces mauvaises nouvelles, bah, peut-être que vous, ça va vous permettre d'avoir un éclairage nouveau, hein, sur la situation. Finalement, ça va peut-être être salvateur pour vous ici dans votre parcours. Dans votre parcours d'éveil, vous allez avoir peut-être des révélations, des prises de conscience. C'est possible, on vous dit, ne restez pas, ne vous sacrifiez pas, hein, si vous voulez avoir ces prises de conscience-là. Euh, bon, on vous dit après, avec la carte de l'ermite, apparemment, vous êtes dans un parcours, hein. Un parcours, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez vous éveiller. Voilà, encore faut-il
Il faut vous affirmer, hein. Il faut vous affirmer face à cette mauvaise nouvelle. D'ailleurs, partagez dans les commentaires hein, ce qu'est cette mauvaise nouvelle ici, qui est là. Bon, après, on n'a pas dit aussi, mais ça peut nous parler d'opportunités manquées. Enfin, on n'a pas pu se développer ça. Mais peut-être que si c'est... il y a peut-être une forme d'opportunité manquée ici, parce qu'un coup de malchance et du coup une prise de distance et peut-être des sentiments de regret, une phase d'attente ici. Une recherche de solution, mais peut-être après une dépendance relationnelle et peut-être on vous dit ne faites pas trop de compromis hein, si vous voulez une relation équilibrée. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Partagez vos expériences dans les commentaires, abonnez-vous, allez voir vos autres signes lunaires et ascendants. Et puis, bah, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.